Une chaise proche de vous, de l'eau comme d'hab. À tout hasard, vous avez des élastiques ou pas du tout? Non? OK, pas de souci, pas de problème. Et puis, je vais voir un petit peu. Hop, moi je prends ma petite chaise aussi. Hop. N'hésitez pas à prendre un coussin, un tapis pour, quand on va faire des petits passages, au sol. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Oui. Super, parfait. Léontine, tu es partie chercher, quelque chose? Ouais, c'est bon. OK, super. Non, mais parce que des fois, je sais qu'avec le décalage, si on se met plus bas ou quoi, que je vous vois plus, pour être sûre que j'attaque pas sans l'une de vous. OK. Alors, je vais tester un truc. On va voir si la technologie est avec moi ou pas. Et si elle ne l'est pas, tant pis. Hop, tac. Faudra me dire, je vais lancer la musique en même temps. Faudra me dire si vous m'entendez ou si c'est cafouillis. Donc, du coup, je disais ici, donc on peut se tenir ou pas, et on va venir donc, hop, tendre la jambe, dérouler les chevilles, mais aussi essayer de palmer les pieds. Super, petit pied. On essaye de palmer le pied, de venir le hop comme ceci. On essaye. Hop, et la même chose de l'autre côté. Je déroule déjà la cheville et on essaye de venir palmer les pieds, les orteils. Ouvrir, serrer les orteils. OK. Ici, on va faire hop, même chose au niveau des poignets. Le son, c'est mieux? Oui. Oui. OK. Hop. Et ici, pas forcément sur les poignets, mais sur les doigts, on va venir hop, chercher ici. Si jamais ça tire, que vous sentez que ça tire ici, on arrête. Hein. Ça va? Hop, hop, le pouce pareil. On étire bien. Ici, on va venir rotation hop, des épaules. Et on va reprendre comme la dernière fois avec, je démarre la main, la face de la main ici, et je viens, une fois que je suis là, je tourne et je viens chercher derrière. Encore. Hop, je tourne, je viens chercher derrière. Ok. On fait dans l'autre sens, donc je démarre avec hop, l'autre côté de la main et je viens ici. Ok, ici même chose. Et on change de sens. On déroule. Et on va commencer du coup avec une main vers le plafond, une main vers le sol, et je viens pivoter. Hop, ici, en petite pivote. Quand j'ai la main droite vers le sol, j'ai la main gauche vers le plafond, et ainsi de suite. On relâche. Ici, on va venir pouce index ici, et je serre, je relâche. Je serre, je relâche. Petite pression vers l'arrière, je relâche. On essaye de venir poser l'intention sur les omoplates, comme si on voulait serrer les omoplates. Hop, on peut commencer à rajouter un petit peu du mouvement ici, au niveau du bas du corps pour la coordination. Si ça va. Si ça va pas, on reste en statique. Hop, et on alterne. Ok, on relâche. Et ici, plus de mouvement.
Désolée. Ici, on va venir placer les mains hop, comme ceci. Je me mets là pour être à peu près dans le cadre. Et on va pousser. Alors, on n'est pas obligé d'être enfante. Hein. C'est moi qui me suis mise enfante pour vous montrer. Mais vous êtes pas... on se préserve encore un petit peu. C'est que le début de la séance. Voilà. Et pareil, par contre, on peut rajouter, si on est à l'aise, des petits mouvements avec les jambes. Là, on commence en principe à sentir un petit peu les épaules qui chauffent. C'est normal. Hop, et on va relâcher, pour relâcher un petit peu les épaules. On va venir placer les mains comme ceci. Hop, et on va venir reculer, serrer les omoplates vers l'arrière. Je reviens ici, je recule les épaules, je serre les omoplates. C'est pareil. Alors, je ne sais pas trop quelle température il fait là en ce moment, parce que moi, je ne suis pas du tout dans les coins de la Lorraine. Il fait chaud. J'espère qu'il fait meilleur. Un tout petit peu, mais c'est pas... Apparemment, ça va augmenter encore la semaine prochaine. Donc, Oh. ça aurait été bizarre de ne pas accoucher sous la canicule quand même. On adore. Donc ici, hop, les poings ici, les bras à 90, et pareil, comme si j'avais un élastique, je serre les omoplates. Ouais, franchement, c'est même ne serait-ce que la grossesse en été déjà, c'est quelque chose, mais alors canicule. Ouais. Et ici, petit mouvement, donc je me mets là, hop, je garde les coudes ici et je vais venir lever. Parfait, c'est ça, exactement. Et on relâche, hop, un petit peu. Et on va reprendre du coup cela. Et pareil, je tire, je relâche. Alors, vous avez la possibilité soit de rester au niveau de la poitrine, mais aussi de vous mettre plus bas si vous voulez relâcher un petit peu les épaules. Hein. OK. Et l'inverse, ici, même chose. Je tire, pression, je relâche. Je serre les doigts, je relâche. Parfait. OK. On va relâcher un petit peu sur le haut du corps. On va passer sur le bas du corps un tout petit peu. On va essayer d'alterner pour pas trop solliciter haut et bas en même temps. Alors, du coup, l'idée, ça va être d'éviter d'être sur une jambe. Hein, pas mal. Soit on peut se tenir, soit il n'y a pas besoin. L'idée, hop, je recule. On place les pieds largeur du bassin, pas plus large, pas plus serré. En revanche, j'ouvre légèrement les pointes de pied à l'extérieur pour éviter d'avoir les genoux qui rentrent, ici. OK. On va essayer de garder le buste droit. On essaye, on met comme ça le profil. Et ici, je descends comme si j'avais une ligne hop, devant moi. L'idée, c'est quand même d'avoir le buste reste droit, mais les fessiers vont légèrement vers l'arrière pour pas avoir les genoux trop vers l'avant. Toujours pareil, pensez bien à poser l'intention sur la respiration. Quand je descends, j'inspire lentement. Quand je remonte, je souffle. Quand je descends, j'inspire. Quand je remonte, je souffle. Encore. Inspire ici, souffle ici. Ici, on va rester en bas. Choisissez votre amplitude. Soit en fonction de comme vous êtes à l'aise. Je me remets face à vous. Si ça va sans se tenir, si besoin, on se tient. Et on va ouvrir légèrement les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez tout à fait avoir les pieds qui vous aident un petit peu dans la posture, c'est-à-dire que là, je suis là et mes pieds s'ouvrent un tout petit peu à l'extérieur. Ça peut le faire aussi si vous sentez un désagrément au niveau des genoux. Et on va faire une seule jambe. On me met sur le talon et je viens ouvrir à l'extérieur. Je repose, pareil. Je lève le talon et j'ouvre ici à l'extérieur. On repose les deux pieds, toujours dans le pied extérieur. Je remonte un petit peu mon truc que vous me voyez. Ici, parfait. Et on reprend ici. Je descends lentement. J'inspire. Ici, je souffle. Recule fessier. Je descends lentement. Je souffle ici.
N'hésitez pas à avoir une petite intention sur les omoplates ici pour ne pas s'affaisser. Gardez bien ici l'intention sur la poitrine. Et pareil, on reste ici en bas et on va venir ouvrir les genoux à l'extérieur. Et ici, talon, on lève et joue. Vraiment sentir que le genou va vers l'extérieur. Et on change de côté. Alors, c'était pas mal, Léontine, d'alterner les deux. C'est peut-être, je sais pas si c'est pas plus douloureux. Non, ça va. Et on relâche. Alors, je vais prendre mon petit coussin ici. On va tester quelque chose. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres alternatives. Hop, petit coussin ici. Magnifique. Donc, l'idée, ça va être de... Je me tiens, par contre, dans tous les cas. Pour le bon genou, c'est mieux. Un pied devant, un pied derrière. Ici, je vais descendre. C'est ce que je fais. Hop là. Je vais descendre en fente, mais le genou, l'idée, c'est que soit il ne touche pas le sol, soit il soit un tout petit peu surélevé, de manière ici à ouvrir. Si c'est trop de pression, on n'hésite pas à reposer sur un livre avec un coussin. Voilà, on peut prendre un livre avec un coussin, ça marche aussi pour éviter d'avoir trop de pression sur la jambe arrière. Super. L'idée, c'est que le genou soit légèrement surélevé pour changer un petit peu l'axe de travail au niveau de l'articulation. Hop. Et ici. Donc, j'ouvre. N'hésitez pas, si c'est possible, à venir légèrement surélever le pied de la jambe qui s'ouvre. Et on repousse ici. On remet notre petit coussin de l'autre côté. Un pied devant, un pied derrière. Ici. Bien l'écart du bassin si besoin pour laisser passer. Je descends. Ici, lui. Je le planifie. Et même chose. Je viens ouvrir. Je vais mobilité de ce côté. Hop là. Hop là. Voilà, super. Essayez de faire en sorte de vous tenir et surtout de faire en sorte que le buste ne bouge pas trop. Donc, il n'y ait pas ce côté, je déplace mon buste, mais bien, je respecte l'amplitude de ma hanche et j'ouvre la hanche. Ok. Et on repousse le sol, on remonte et on va venir faire quelques fentes. Léontine, les fentes, ça allait, je ne sais plus. Je sais que c'est du... Ça va les fentes? Ok. Oui. Je sais que l'unilatéral, le poids qui repose sur la jambe, c'est douloureux, mais voilà, si les fentes, il y a un problème, il ne faut pas hésiter à me dire. Donc, pareil, placement important, un pied devant, un pied derrière, avec pas les pieds qui s'alignent, mais bien les pieds décalés pour laisser passer le bassin. Et on descend ici, pareil. L'idée, ça va être, ici, je descends. Une fois arrivé là, j'ouvre un tout petit peu la jambe devant, je remonte. Je descends, j'ouvre un tout petit peu la jambe devant, je remonte. Encore. Et on remonte, on change de jambe pour pas trop abuser, on refera encore sur la même juste après. Je me place, on prend le temps, je descends, j'ouvre ici, je remonte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande amplitude d'ouverture. Et ici, on relâche. Ok. On va venir cette fois-ci placer les pieds en canard. Oui, n'hésitez pas à voir au fur et à mesure. Je vais tourner ça d'ailleurs. Ce sera peut-être plus responsable. Donc, les pieds ici ouverts, pieds danseuses, pieds canard. Hop. On se tient si c'est possible. Ici, je recule les fessiers, je descends, je déplie les jambes et je remonte. Les canards ouverts, les fessiers reculent vers l'arrière et je descends, je remonte. N'hésitez pas à vous servir de la chaise pour légèrement remonter, pour avoir un appui pour remonter. Quand je remonte, je ne déverrouille pas complètement les genoux, ni les hanches.
Et ici, je vais lever un talon sur deux. On va avoir une jambe décalée. Et pareil, ici, je descends, je remonte, je repose et on alterne cette fois-ci. Je lève l'autre talon, je remonte, je pose. Là, il y a les mollets aussi qui entrent en jeu. Ok, on peut relâcher un petit peu. Je dois boire un petit coup. J'ai vu Ornella, tu avais bu, mais Léontine, n'hésite pas à boire un peu. Ok. On va reprendre un petit peu sur le auditoire et ensuite on passera au sol. Tout à l'heure, on avait fait ça. Là, on va venir placer les 2 pouces et les index proches ici et faire, donc pareil, au choix, soit en bas, soit au milieu, soit en haut. Et on va venir faire pression, relâche, pression, relâche, pression, relâche. Ok. Et pareil, on peut reprendre un petit peu ici 2 mouvements. Et on alterne. Pensez toujours bien à garder l'intention sur la respiration. Ok, on relâche ici. On va venir mettre une main comme ceci. L'autre bras ici à 90. Et ici, je vais serrer les omoplates. Le mouvement est très subtil. Je serre les omoplates. On reprend le mouvement en même temps. Donc, toujours souple ici sur les articulations. Et je bascule de l'autre côté. Même chose. Prenez le temps si besoin. Petit mouvement vraiment subtil. Je serre les omoplates. Les bras ne bougent quasiment pas. Et on relâche. Okay. On va venir placer les mains face à face. Ici. Et on va venir faire des petits battements jusqu'à la ligne d'épaule. Quand je suis à la ligne d'épaule, hop, tends bien les bras, Léontine, si tu peux. Merci beaucoup. Hop, et ici, quand je suis à la ligne d'épaule, je resserre. Quand je suis à la ligne d'épaule, je fais le chemin inverse ici. Hop, et là, on va venir ouvrir les mains vers le plafond. Et même chose. Hop. Ici, je rapproche. Je vais tourner les mains ici, j'ouvre. Et je vais descendre. Je reviens à la ligne d'épaule, je resserre. J'ouvre. J'arrive ici, je descends. Je remonte et je resserre. On relâche. Et on va passer au sol. Donc pareil, descendre. Prenez bien le temps, un pied devant, un pied derrière. Je descends si besoin, je me tiens. On va passer en sirène. Ok, on est bon. Ici, sur le côté. Vers la poitrine. On descend ici. Et on va venir basculer les genoux pour passer sur le dos. Donc, rapprocher les fessiers, les pieds des fessiers. On va commencer déjà. Hop, on se place. Placez bien les omoplates au sol. L'idée, c'est d'essayer en tout cas de ne pas avoir le bas du dos qui creuse trop, mais ni de verrouiller complètement vers l'intérieur, d'être assez neutre. Option 1, je garde les pieds au sol, les talons, les orteils, tout reste au sol. Option 2, je peux relever légèrement les orteils vers le plafond et je viens ici
pousser. Hop. Quand je redescends, je fais vraiment attention de dérouler vraiment les vertèbres pour ne pas descendre tout d'un coup et on y retourne. N'hésitez pas à laisser tomber les genoux aussi légèrement vers l'extérieur si vous sentez que ça soulage un petit peu. Et ici, on va bloquer en haut et on va redescendre lentement. Je pose et j'y retourne. Je pousse, je bloque, je redescends lentement. Encore. Je pose ici, je pousse, je bloque en haut, je redescends lentement. Okay. Ici, on va venir ouvrir les pieds plus larges que le bassin. Les genoux légèrement tombant vers l'extérieur, tout légèrement. On va garder les deux pieds au sol pour commencer, histoire d'être stable. Vous avez la possibilité d'avoir les mains sur le côté aussi du buste pour vous équilibrer, ou bien sur vous pour rajouter un peu de difficulté. Et ici, je pousse et je vais venir battre comme un petit papillon les genoux une fois et je redescends. Je pousse bien le poids dans les talons, petit papillon une fois et je redescends. Encore, je pousse, un papillon, je redescends. Ici, on va changer, je pousse, je fais un seul papillon d'un côté, je repose. Je pousse, un seul papillon d'un côté, je repose. Ça, Léontine, si tu as perdu un peu en mobilité, peut-être que ça va te sembler un peu difficile, mais c'est justement pour t'aider à en regagner un petit peu. Hop, et je repose. Pousse, un seul papillon, on alterne, et je pose. Encore. Encore un de l'autre côté. Hop. Ici, hop. Je détends un petit peu. Et on va basculer sur le côté. Hop. Et on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire les genoux regroupés autant que possible vers la poitrine sans que ce soit gênant. N'hésitez pas à décaler un petit peu les fessiers ici. Et on va lever ici. On lève le genou dans la jambe. Je replie, je repose. Je lève ici, dans la jambe. On ouvre, on tend. On repose. Encore un. Et ici, on va venir poser le pied au sol. Donc, toujours notre jambe en dessous fléchie. Hein. Je tends ici et je vais venir chercher. Alors, est-ce que moi j'ai non, ça. Hop, comme l'horloge qu'on avait faite la dernière fois, mais ici, en étant dans cette position, le long du sol. On revient par contre au niveau du genou. Hop. Si jamais vous sentez une lourdeur dans la jambe, vous pouvez essayer de le faire hop, en ayant le mollet replié contre l'arrière de la cuisse. Ok. Et on relâche. Hop. On essaye d'attraper ici les genoux, de rebasculer sur le dos. Et on va faire l'autre côté. Ici, même chose, on se calme. Les genoux regroupés vers la poitrine comme on peut. Et ici, on vient tendre la jambe. Donc, comme tout à l'heure, je le soulève un petit peu, je tends la jambe. On relâche. Et on va venir, soit je fais l'horloge en partant d'ici, la jambe tendue, je viens chercher à l'arrière, soit si c'est trop lourd ou désagréable, je colle le mollet à la cuisse et je viens chercher à l'arrière.
Et on vient relâcher. On va repousser le sol ici. Si jamais pousse un index pour repousser le sol. Et on va faire un petit, avant d'attaquer sur la mobilité, on va travailler un petit peu les lombaires. Sans pour autant solliciter le bas du corps. Vous buvez un petit coup si besoin. Ok. Pour être en soutien, pas très bien. Mais l'idée, ça va être, c'est pas une obligation de se tenir, hein. Mais l'idée, ça va être d'avoir les pieds largeur bassin. Pas besoin d'ouvrir les pommes de pied de l'extérieur. Par contre, ici, je recule les fessiers, mes jambes ne seront pas actives, ok? Je déverrouille un petit peu pour garder en sécurité l'articulation. Mais ce qui va se passer, ça va être vraiment au niveau du buste. Ici, je recule les fessiers, les omoplates restent serrées et je remonte. C'est comme si on faisait un soulevé de terre. Hop. Ici, je recule les fessiers, je fléchis un tout petit peu pour protéger l'articulation et je remonte. Pareil, je ne remonte pas complètement les hanches. Peut-être que vous allez sentir aussi un petit peu l'arrière de la cuisse. Mais l'idée, c'est de venir aussi travailler un petit peu le bas du dos. Essaye, Léontine, de ne pas remonter complètement. Si tu peux, si ce n'est pas impactant, on garde ici déverrouillé. Okay. Les fessiers reculent vers l'arrière, je descends le buste. Et quand je remonte, ici, ça reste fléchi. Je descends le buste. Et en bas, ça reste fléchi. C'est vraiment au niveau du bas du dos que ça vient travailler. Et ici, on va rester là. On va venir reprendre notre appui de chaise. On se tient et je recule et je tends les bras comme si je voulais pousser la chaise. Et on remonte. Si je remonte comme ça, c'est comme si je voulais la pousser, mais c'est mon corps qui pousse vers l'arrière. Comme ça, ici, au niveau des épaules, on sent un petit peu l'étirement. Je reste empêché ici, je recule les fessiers. Encore une fois, ici, je recule les fessiers. Et je bouge. Ok. On déroule un peu. On va venir en soutenant deux options. Soit je reste debout, je me tiens et je viens ici en ouverture. Donc vraiment, mon genou s'ouvre ici. Si jamais ça crée des tensions au niveau ligamentaire, on vient se poser et on ouvre ici. Ça marche aussi. Ok? On ne force pas. Ici, toujours fléchi et je viens ouvrir le genou à l'extérieur. On va chercher un petit peu en amplitude ici, je monte un peu plus haut et j'ouvre, je referme, je redescends. Et on change de sens. Même chose, je commence déjà petit, j'ouvre ici le genou à l'extérieur. Et ici, je cherche un peu plus d'amplitude, je monte et j'ouvre et je redescends. Pareil, si besoin, vous pouvez reposer le pied avant de remonter. Ici, on va dérouler les chevilles. L'autre. Et on se tient ici. Hop. On va venir lever sur les mains.
On reste en haut, on essaye de venir approfondir vraiment le poids dans les orteils. Et je recule, je repose. On relâche. Si vous arrivez à faire des petits comme ça avec les orteils, n'hésitez pas. Et on y retourne. Mollet. Et ici, je reste en haut, j'essaye d'enfoncer le poids sur les orteils. Et je relâche. Hop, et on déroule. Ok. Alors, petite mobilité. Ça, il nous reste la routine avant tout par 10 minutes, donc c'est très très bien, un petit 10 minutes de mobilité. On va reprendre, si on peut, debout, si c'est là possible, on s'assoit, toujours pareil. Hop, les pieds restent au sol si c'est possible. Si, dans ça, c'est vraiment l'option je m'assois, mais vous pouvez très bien le faire debout. C'est ici, donc, vous arrivez. Toujours fléchi, je vais lever un peu plus haut. Ici, je reste stable et circulaire. Ici, je reste stable. Bien la jambe d'appui fléchie. N'hésitez pas à reculer légèrement les fessiers vers l'arrière, ça marche aussi, et dans l'autre sens. Pareil, on va venir rapprocher le mollet vers la cuisse et circulaire. Dans l'autre sens. Et on relâche, on se tourne. Et on fait l'autre jambe. Donc, même chose ici. Ici. Dans l'autre sens, on change de sens. Et pareil, je colle le mollet à l'arrière de la cuisse et circulaire. Dans l'autre sens. Alors, on se tient, ça va être important. On va venir écarter les pieds ici. Comme voilà, plus large que le bassin pour le laisser passer. Et là, je descends, je descends, je descends. Si vous vous arrêtez ici, c'est très bien, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que si vous descendez, j'aimerais que vous ayez les talons qui restent au sol. Voilà. Si on ne peut pas descendre plus bas, on reste là où on est. OK? On descend ici. Et on va venir hop, balancer le bassin. Et on relâche un petit peu, on remonte. L'idée est pareille. Si besoin, si vous avez vraiment la volonté de descendre un peu plus bas, on peut venir mettre des livres ici sous les orteils pour garder les talons bien au sol. On reste ici et on bascule. Et on remonte. On va venir faire des circulaires. On va essayer vraiment de mobiliser ici le bassin. Et dans l'autre sens. On va redescendre ici. On peut avancer un petit peu le buste pour essayer de soulager et de gagner un petit peu en mobilité. D'ouvrir ici. Donc là, soit je me mets voilà, dans l'axe, mon bassin est respecté. Si besoin, je peux ouvrir un peu plus. Avancer le buste aussi vers l'avant. Et ici, je vais chercher une petite pendule à l'arrière. Je remonte. Je peux toujours me tenir au besoin. Et ici, j'ouvre un peu. Et j'avance le buste vers la jambe. Et je retourne. On ne reste pas trop longtemps dessus. J'ouvre un petit peu. Et j'avance le buste vers la jambe. Encore.
Donc, on a une jambe qui reste alignée ici, on a une jambe qui est légèrement décalée en ouverture, et j'avance le buste vers la jambe d'ouverture. On relâche, toujours en se tenant, je change de jambe, ici. Je crois qu'on n'a pas fait la pendule de l'autre côté. Donc, on se place pour la pendule de l'autre côté, même chose. Si besoin, j'ouvre un peu plus ici, ici, je reste stable. Hop, on peut avancer un petit peu. Et petite pendule de chaque côté. On relâche. Hop. Et on vient ici. Donc, en fente au sol, j'ouvre un petit peu l'autre jambe et je pousse le buste vers la jambe ouverte. On remonte. Okay. Ici, on va se tenir hop, toujours dans la même position. La main ici. Et j'essaye. Alors, si vous êtes à l'aise déjà un petit peu ici, on peut déjà, je me tiens, je pose la main au sol, je remonte. Voilà. Hop, je me tiens, je pose la main au sol, je remonte. Déjà ça, c'est pas mal. Et si ça va, seulement si ça va, je pose ici et je viens hop, regarder vers le plafond. Et je ramène le buste ici devant. Encore. Je pivote un petit peu vers le plafond. Et ici. Et on pose les deux mains à plat. Je pose les deux genoux et je fais l'autre côté. Déjà le premier, ici, et je pose la main à plat. Ok. Un petit dernier. Et même chose, si besoin, je pose la main ici, je regarde vers le plafond. Et je reviens en regardant vers le sol. On peut relâcher, on repose les deux genoux. On va venir un peu plus confortable. Ouvrir les genoux si besoin. Si ça va, si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez poser les fessiers sur les pieds. Si jamais ça ne va pas, vous pouvez garder les pieds projetés ici. Et pareil, on va venir avancer le buste sans que le bassin avance. Hein. On est vraiment sur le buste, le buste, le buste. Une fois qu'on a trouvé son point d'équilibre, l'idée c'est pas de se faire mal. Je viens ici poser la tête. On remonte, on repousse le sol ici. Si ça va, pareil, on pose fessier. Si ça va pas, on reste sur les pieds projetés. Je tends un bras et je glisse l'autre bras en dessous, pose la tête. On repousse le sol avec la main dessus. Je reprends position si besoin et même chose, j'avance un bras et je glisse l'autre en dessous, je pose la tête. On repousse. Ici, on va rester sur les 4 points d'appui. Si ça va, de venir mettre les mains comme ceci. Si ça va pas, on reste comme ça et on ira du coup dans le sens inversé. L'idée, c'est de venir placer les mains ici et de reculer. Pareil comme les talons tout à l'heure. On vient reculer ici le buste vers l'arrière sans que les mains se décollent. Si vous sentez que les mains se décollent, on avance un petit peu. Ok, on relâche ici, encore. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On tourne les mains ici vers l'avant et on bascule ici pour que le poids aille légèrement sur les mains. Pareil. Là, ça c'est le sol. Vous allez venir poser les doigts et venir pareil étirer les doigts. Ici, on peut le faire sur sa main, hein, sinon. Et voilà. Est-ce que ça a été?